Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour une rencontre exceptionnelle, une rencontre qui a déjà changé des milliers de vies, peut-être la vôtre ce soir. Installez-vous confortablement. Bon sabbat chez vous. Saison 7 commence maintenant. C'est le printemps, bientôt l'été, les beaux jours sont là, les jours rallongent et vous avez quand même choisi de vous poser devant votre ordinateur pour commencer le sabbat avec nous. On vous remercie pour votre présence et surtout, c'est Dieu qui est content de vous voir ici. Vous avez fait le bon choix et c'est parti pour 30 minutes de bénédiction. Alors chantons pour exprimer notre joie et on se retrouve juste après. Quel privilège de t'adorer dans ta présence. Je veux rester devant ta gloire, me prosterner devant ton trône, tout abandonner. Juste à tes pieds, c'est là qu'est ma place pour l'éternité. Contempler ta face, plus de toi, plus de toi, de ton esprit, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Saint-Esprit.
pour l'éternité, contempler ta face, juste à tes pieds, c'est là qu'est ma place, pour l'éternité, contempler ta face, plus de toi, plus de toi, de ton esprit, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Saint-Esprit, plus de toi, plus de toi, plus de toi, de ton esprit, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Saint-Esprit, plus de toi. Vous est-il déjà arrivé de relire plusieurs fois un passage biblique avec plusieurs semaines, voire années d'écart et d'extraire sans cesse de nouvelles leçons pour votre vie? On dit que la Bible est une vraie mine de sagesse et pleine de richesses pour notre cheminement spirituel. Et en effet, un seul et même texte peut délivrer plusieurs vérités essentielles. De même qu'une seule petite phrase de la Bible, en apparence anodine, peut cacher d'innombrables enseignements précieux. Et ce que nous allons expérimenter ce soir, à partir d'une phrase toute simple. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et le forcèrent à porter la croix de Jésus. Notre invité va en tirer un message important, d'où l'importance de lire la Bible avec du temps et la présence du Saint-Esprit qui nous retranscrit l'essence même du texte. Que le Saint-Esprit nous accompagne durant cette lecture. Bonsoir, ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce début de sabbat. Et je vous propose, pour l'étude de ce soir, de continuer sur le chemin du passage que nous avions pris sabbat passé. Sabbat passé, c'était donc Judas face à lui-même, Pilate face à Jésus, puis face à la foule, et ensuite Jésus, seul, face à ces soldats romains qui l'ont maltraité, comme s'il n'avait pas déjà été assez maltraité jusque-là. Et le propos d'aujourd'hui, contrairement à la semaine passée, va être sur un seul verset que l'on trouve dans les synoptiques, donc les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Et je vous propose de les lire. Dans Matthieu, chapitre 27, le verset 32, il est dit ceci. En sortant, donc Jésus vient d'être maltraité, couronné d'une épine, mis avec un manteau rouge, on s'est moqué de lui, il y a eu du théâtre, vous vous rappelez la scène? Là, on arrête la scène de théâtre, on s'est bien amusé avec cet objet, cet objet condamné. Donc maintenant, il faut passer aux choses sérieuses, il faut aller au lieu du supplice, au lieu de la crucifixion. Donc, il faut partir depuis le prétoire et aller jusqu'au Golgotha. Donc, on va préparer le détenu, donc on va lui enlever toute la mascarade qu'on vient de faire, on va le réhabiller avec juste son manteau, son habit à lui, et on va lui mettre le poteau sur les épaules. Et départ. On sort du prétoire, on sort du lieu de la cohorte, et on va direction de Golgotha. Et à peine sorti, il est dit, verset 32, Matthieu 27, en sortant, ils trouvèrent un homme de Cyrène, appelé Shimon, qu'ils réquisitionnèrent afin qu'il porte le poteau d'exécution de Yeshua. Simon. Voilà, on connaît deux choses grâce à ce texte de Matthieu, c'est qu'il s'appelle Simon et que c'est un homme qui vient de Cyrène. Voyons chez Marc. Chez Marc, il est dit ceci, Marc chapitre 15, verset 21. Et ils réquisitionnèrent un certain Shimon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus,
qui passait, venant de la campagne, afin qu'il porte le poteau d'exécution de Yeshua. Là, nous avons quelques éléments supplémentaires. Nous avons toujours son nom, son lieu d'origine. On nous dit qu'il est le père d'Alexandre et Rufus. Et on nous dit qu'il vient de la campagne. Alors, qu'est-ce que Luc va nous dire? Je vous propose de regarder Luc chapitre 23, verset 26. Et lorsqu'ils l'emmenèrent, ayant pris Shimon le Cyrénéen, venant de la campagne, ils posèrent sur lui le poteau d'exécution pour qu'il le porte derrière Yeshua. Alors là, on a toujours son nom. Là, on n'a pas ses fils. On a toujours son origine. On nous dit aussi qu'il vient de la campagne, la même chose que Marc. Mais on nous dit, c'est intéressant, ils l'emmenèrent, ayant pris Shimon le Cyrénéen venant de la campagne, ils posèrent sur lui le poteau d'exécution pour qu'il le porte derrière Yeshua. Et là, on nous dit qu'il suit Jésus. Petit détail qui change d'un évangile à l'autre, alors que dans les grandes lignes, surtout, nous avons le même personnage, le même nom, la même origine. Alors, c'est quand même surprenant d'avoir quand même autant d'informations sur un personnage qui va totalement disparaître du reste du texte biblique. À part ces 3 mentions, qui sont donc des mentions plus ou moins identiques dans les synoptiques, arrivant à peu près au même moment historique par rapport à l'histoire de notre Sauveur et à sa mise à mort, eh bien, ce personnage va se volatiliser. Alors certes, il y a la tradition qui va en faire un disciple, qui va en faire quelqu'un de bien. Il y a aussi certains qui se demandent si l'Alexandre qui est mentionné dans le livre des Actes pourrait être éventuellement le fils de ce Shimon de Cyrène. Nous n'en avons absolument aucune preuve. Il y a aussi une mention d'un certain Rufus chez Paul dans l'épître aux Romains. Est-ce que c'est le même Rufus, le fils de ce fameux Shimon de Cyrène, qui, de par l'expérience que son père a faite... Bref, on peut se poser beaucoup de questions. Les Écritures ne donnent aucune preuve ou aucun fondement à toutes ces éventuelles théories. Voilà 3 évangélistes qui nous parlent d'un bonhomme qui passe par là, venant de la campagne. Ah, c'est un campagnard. Bon élément. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi qu'il doit être bien bâti. Et que ce n'est pas un hasard si, justement, les soldats le prennent lui pour s'occuper de porter ce poteau. Pourquoi? Je vous rappelle quand même ce qu'on a vu sabbat passé. Jésus a passé une nuit blanche. Jésus a été maltraité. Jésus a souffert émotionnellement d'une solitude profonde, abandonné de tous. Puis il se fait balloter du Sanhédrin à Pilate, à Hérode, à Pilate, rebelote, puis auprès de ses soldats qui le maltraitent. Il est épuisé, très fatigué, affaibli, très affaibli. Ce n'est pas juste un simple condamné qui subit sa condamnation. C'est le Fils de Dieu, lui qui était le plus grand auprès de son Père, au ciel. Lui qui a accepté, par amour pour nous, de quitter ce lieu merveilleux, ce lieu de perfection, pour se retrouver tout petit, limité dans le temps et dans l'espace, enfermé dans le corps d'un homme, à vivre notre vie, parce qu'il n'est pas arrivé descendu du ciel comme un prophète à l'âge adulte. Il a commencé comme nous, comme un tout petit bébé, dans les bras de sa maman. Un début de vie, on le sait, déjà un peu chahuté. Ils ont dû tout de suite fuir en Égypte, parce que déjà là, on voulait le persécuter. Ensuite, il a grandi, avec une fratrie qui devait le trouver peut-être un peu bizarre. Un peu comme Joseph peut-être à l'époque, qui sait. Il devient charpentier, il travaille avec son père, et le jour est venu
le jour est venu où il commence son ministère, où il commence à parcourir le pays pour nous annoncer l'évangélion, la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle que Dieu nous aime au-delà de tout, la bonne nouvelle qu'il est là, ici et maintenant, pour nous montrer le chemin, la vérité qui nous amène à la vie, pour nous montrer qui il est lui, le Christ, loin de l'Éternel, le Fils de Dieu, celui qui face à l'accusateur, qui ne cesse de nous accuser et d'accuser Dieu de son injustice, va prendre notre place pour répondre à la justice de Dieu, mais pour payer le prix à ma place. Et c'est celui-là qui, à ce moment-là, n'en peut plus, est affaibli, est humain, abandonné de tous, avec cette conscience profonde qu'il a une mission à accomplir jusqu'au bout. Et vous imaginez, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, il sait qu'il va mourir. Est-ce qu'on peut concevoir ça? Dieu est la vie. Comment peut-il mourir? Pour arriver à cela, il y a quelque chose qui nous échappe totalement. Parce que naturellement, nous ne pouvons pas appréhender la nature de Dieu. Qui peut savoir qui est Dieu? Même la notion de Trinité est-elle juste comme unique définition? Je ne pense pas. Je pense que c'est une petite partie de la définition de Dieu. Dieu est tellement plus que tout cela. Dieu peut se manifester au-delà de ces trois personnes. On le voit dans l'Ancien Testament aussi, avec Élie, dans la caverne. Il est un petit souffle. C'est là que Dieu était. Ce Dieu qui est tellement autre, dont Jésus va nous parler dans sa prière en Jean 17, en disant « Afin qu'il soit un, comme nous sommes un, toi en moi, moi en toi, toi en moi en eux. » Voilà le cadeau que Jésus est venu nous faire. Alors, pour que le Dieu de vie puisse mourir, il faut qu'il y ait une rupture absolue entre lui et son Père. Chose pour nous incompréhensible, parce que déjà on ne comprend pas comment ils sont un, tous les deux. On ne le comprend pas. Donc comment peut-on comprendre ce que Jésus est en train de vivre là? Déjà humainement parlant, c'est dur à comprendre. Et on se rend bien compte à quel point il a le droit et il peut bien être épuisé. Mais quand on essaie de comprendre encore un peu plus, c'est cette coupure qui va amener l'être de vie, la source de vie de tout l'univers, à passer par la mort. Alors on peut comprendre que Jésus, à ce moment-là, n'a plus de force. Il ne peut que subir, comme l'agneau qu'on mène à la boucherie. Donc il n'est plus en état pour porter son bois. Et là, les Romains le voient, le constatent. Mais ils doivent aller jusqu'au bout du supplice. Alors, exclu qu'un soldat romain, qui est un être supérieur, porte le bois d'un condamné et en plus d'un juif. Alors ça tombe bien. Un paysan robuste, Shimon, de Cyrène, passe par là. Il est réquisitionné. On ne lui demande pas son avis. Bien évidemment, lui ne peut pas réagir. Vous n'allez pas aller à l'encontre d'un ordre donné par l'envahisseur, par le maître du lieu à ce moment-là. Donc vous vous exécutez. Vous prenez le bois, vous vous faites tout petit, vous faites discret, vous le portez. Et Luc précise, derrière Jésus. Donc vous avez le temps d'observer cet homme,
cet homme titubant comme s'il était ivre, cet homme maltraité qui a déjà plein de marques sur son corps, à cause de la couronne d'épines qui lui a fait saigner le front et la tête, à cause de la flagellation, à cause des coups de bâton aussi que les soldats se sont amusés juste à l'instant de lui donner. Cet homme qui titube, qui avance, qui doit être vide à l'intérieur, qui fait ce qu'il peut pour se traîner, pour aller jusqu'au bout de sa mission, de mourir pour moi. Pourquoi est-il important de nous parler de ce Shimon de Cyrène? Puisque on ne le trouve que là, comme je l'ai dit au début. Eh bien, c'est intéressant pour certaines petites choses. On nous dit qu'il vient de Cyrène. Cyrène est une ville grecque qui se situait à peu près dans la ville actuelle de Shahat, qui se trouve en Libye. Et c'est une ville qui est dans une vallée luxuriante, dans des hauts plateaux, à Djebel Akdar, qui veut dire la montagne verte. Donc cet homme vient d'un lieu verdoyant, un lieu qui était aussi déjà habité par les colonies juives, parce que depuis 63 avant Jésus-Christ, lorsque Pompée a pris Jérusalem, la diaspora juive s'est accrue autour des bords de la Méditerranée et surtout en Afrique du Nord. Donc cet homme dont la famille était partie là-bas, vraisemblablement est revenu en Palestine, est revenu en Israël. Il est paysan, bien bâti, et fera très très bon porteur de bois, étant en forme, pour pouvoir accomplir le destin de cet homme qu'il va suivre. Il aura le temps de l'observer, il aura le temps de penser. Alors on se retrouve un peu comme dans l'épisode de Sabbat passé. Sabbat passé, nous avions le choix dans la libération de Bar Abba, du fils du Père, ou dans la libération de Yeshua, Dieu sauve, le Fils de Dieu. Et là, de nouveau, on se retrouve avec aussi quelque chose d'intéressant dans les noms de ces personnages. Nous avons Yeshua, qui est un nom théophore. Les noms théophores, ce sont comme le mien, Emmanuel, Gabriel, Joël, Michael, tous ces noms qui ont le nom de Dieu dedans. Yeshua, Yoshua, Josué, Yo, c'est Dieu. Et El, on le sait aussi, c'est Dieu. Donc un nom qui a Yo ou El dans sa composition veut dire Dieu quelque chose. Par exemple, ça fait sourire de voir que Joël veut dire Dieu est Dieu, puisque c'est Yo et El a pondu, justement, par exemple. Yoshua, Yeshua, le nom du Christ, le nom de notre Sauveur, comme le nom de Josué qui succède à Moïse. Ce n'est pas non plus un hasard si ce garçon s'appelle ainsi. C'est lui qui va sauver le peuple et l'amener en terre promise, puisque le peuple se retrouve sans chef, Dieu ayant repris Moïse avant le passage du Jourdain. Yeshua, Dieu est le salut, ou Dieu sauve. Et ce Dieu qui sauve, ce Dieu qui est le salut, se retrouve acculé, fatigué, épuisé. Et c'est pourquoi il lui faut à ce moment-là, à ce Dieu-là, qui peut-être, dans le secret de son cœur, est en train de prier son Père pour lui dire à quel point il pourra juste aller au bout, mais pas plus. Et que le poids de ce bois, il ne pourra pas le porter. C'est la charge de trop dans cette mission qu'il n'a pas encore terminée. Comme par hasard, passe un homme qui s'appelle Shimon. Que veut dire Shimon? La première fois que l'on trouve ce mot, ce nom, c'est dans Genèse, chapitre 29, verset 33. C'est le fils de Léa, le second fils de Léa.
Le premier s'appelle Ruben. Elle était tellement heureuse, elle l'appelle Ruben parce que ça veut dire « voici un fils ». Et le second, Shimon. Shimon, ça veut dire « il a exaucé, il a entendu ». Sous-entendu, Dieu a écouté ma plainte, a entendu ma misère. Je ne suis plus une femme pas aimée. Et pourtant, j'ai un deuxième fils, Shimon. Celui qui écoute, celui qui a entendu. Sous-entendu, Dieu a entendu. Voilà la première fois qu'on a ce mot et ce prénom. Et c'est justement au hasard, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de hasard dans la Bible, qu'un Shimon passe par là en réponse à ce désespoir du Christ. Dieu a entendu. Il envoie cet homme, paysan bien bâti, pour porter le poteau à la place de son fils bien-aimé. On nous dit, quand on fait une recherche sur ce prénom Shimon, que Dieu a entendu, cela peut refléter une réponse à une prière exaucée ou une gratitude divine. N'est-ce pas effectivement ce qui se passe dans le cas présent? Ce Shimon tombe à point nommé, juste quand Jésus n'en peut plus, mais n'a pas fini sa mission. Voilà ce nom, ce personnage unique, un peu qui passe comme un courant d'air dans le texte et qui disparaît, mais qui, de par sa présence, de par son rôle et de par son nom, nous apporte un grand enseignement. Cette prière, Dieu écoute, Dieu entend, qui est le nom de Shimon, ne nous renvoie-t-elle pas à la demande de Dieu, aussi à notre rencontre? C'est le Shema Israël, Shimon, Shema Israël. Écoute Israël, cette prière si connue du judaïsme, qui est répétée tous les sabbats. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Lisons-la dans les Deutéronomes au chapitre 6, verset 4 et suivant. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ça vous rappelle rien? Le premier des plus grands commandements que Jésus va citer, avant de citer « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Voilà ce que Dieu nous demande. Écoute. Mais ce qu'il nous montre, c'est qu'il est le premier, lui, à nous écouter. À écouter son fils, en lui envoyant Shimon porter ce poteau, pour que ce dernier puisse accomplir sa mission jusqu'au bout, jusqu'à la mort, jusqu'à la rupture totale d'avec son père. Pourquoi? Ou pour qui? Pour moi, pour vous, pour nous. Dieu nous écoute, Dieu nous répond, mais Dieu nous appelle aussi à l'écouter. Shema Israël, écoute Israël, écoute ce que j'ai à te dire, pratique-le. Mets-le sur tes mains, mets-le sur ton front, mets-le sur les poteaux de ta maison, que tu ne l'oublies jamais. Je t'appelle Israël à aimer, je t'appelle à graver dans ton cœur mes commandements, je t'appelle Israël à les inculquer à tes enfants, je t'appelle à les mettre sur tes mains, sur ton front, sur les poteaux de ta maison. Ça vous rappelle rien, cette histoire? Pessah,
mettre le sang sur les poteaux de la maison, afin que Dieu passe par-dessus, que la condamnation de Pessah, qu'est la mort du premier-né, passe par-dessus, ne vous atteigne pas. Puissions-nous, nous aussi, être un Shimon pour ceux qui nous entourent, être à leur écoute. C'est aussi notre devoir en tant que chrétiens. Savoir écouter celui qui a le cœur gros, savoir écouter ce qu'il a à dire. Mais n'oublions pas que Shimon, c'est aussi Shema Israël. Écoute Israël, écoute ton Dieu, écoute ce qu'il a à te dire. Et mets-toi à sa disposition. Voilà le message aujourd'hui que ce texte m'a inspiré pour partager avec vous. Je vous souhaite un très bon sabbat chez vous. J'ai beau chercher, mais rien ni personne ne peut combler ce vide immense, ma souffrance causée par le poids du péché. Mais tu m'as dit de venir à toi, me voici fatigué et chargé. Je veux ton joug, il est si doux, et ton fardeau est si léger. Je dépose à tes pieds ma douleur, que mon cœur batte au rythme de ton cœur. J'ai besoin de ton secours. Tu es mon sauveur. Je t'ai trouvé ce jour où j'ai tenté d'abandonner dans le noir. Sans espoir, je sentais que tout mon être lâchait. Et tu as dit, dès aujourd'hui, tu vivras en paix et libéré. Mais tu es venu, toi la lumière, m'éclairer là dans l'obscurité. Si ce n'est ton amour, Dieu libérateur, plus rien ne nous entoure, si ce n'est ton amour. Car tu es le Dieu, oui tu es le Dieu libérateur. Prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi notre Père Céleste, toi le Fils, toi l'Esprit et toi bien plus, toi le Dieu qui nous dépasse. Tu n'as jamais renié ta propre justice. Tu es allé au bout
pour que justice soit rendue. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous avons péché et la justice, c'est la mort. Et tu as rendu justice. Mais, cadeau merveilleux, tu t'es mis à notre place. Tu t'es offert comme rançon. Tu as rendu la justice. Mais tu as payé le prix pour moi, à ma place. Seigneur, aide-moi à écouter cela, à t'écouter, à entendre ce message d'amour immense, d'un amour qu'on ne peut même pas comprendre, réaliser, que tu as tout fait à ma place pour me rendre participante de ta vie, de ta résurrection. Seigneur, quel cadeau inouï! Je reste sans voix face à un amour pareil. Seigneur, ma prière aujourd'hui, aide-moi, aide-nous à nous mettre à ton écoute, à l'écoute de notre prochain, à l'écoute de ce que tu as à me dire en tant que mon Père, en tant que mon Dieu. Aide-moi à moins parler, à plus écouter. Écouter mon prochain pour être aussi plus à son service. Seigneur, sans ton esprit, en nous, en moi, cette mission est impossible. Alors viens habiter en nous, Seigneur. Viens transformer mon cœur, afin que nous aussi, nous apprenions à nous mettre à ton écoute, à faire silence et à nous mettre, comme Shimon, à la disposition du plus épuisé et du plus malheureux. C'est en ton nom, Jésus-Christ, que je te demande toutes ces grâces. Amen. Je vous remercie pour votre présence nombreuse chaque vendredi. C'est vraiment encourageant pour toute l'équipe. Et je remercie aussi le Saint-Esprit qui oriente chacune de nos soirées et délivre à travers nos invités des messages importants pour tout le monde. Et nous remercions également tous les donateurs qui soutiennent la mission d'Espoir Média. Et si vous le souhaitez, soutenir cette émission et le Centre Espoir Média de manière générale, vous pouvez le faire via un don directement sur la plateforme sécurisée DonorBox. De la plus petite à la plus grande, chaque somme récoltée compte. Quel que soit votre niveau d'engagement, un grand merci. Et c'est donc plein de gratitude que je vous quitte ce soir et on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, bon sabbat chez vous.